Présent à Thiès, la région est riche de par sa diversité culturelle et linguistique. On y parle différents dialectes de sérère. Toutefois, certains sont menacés de disparition. C'est le cas du sérère Palor. Il est parlé par près de 10 000 locuteurs qu'on trouve dans plusieurs villages de la commune de Keur Moussa. Fatimata Banelba est allée à leur rencontre. Chez Moustapha Diouf, chef de village de Mboul Sérère, les salutations d'usage se font en sérère Palor. Une manière pour lui d'inciter les jeunes à s'exprimer dans leur langue locale. Avant, les gens avaient le complexe de parler notre langue. Mais c'était surtout dû à l'influence linguistique du Wolof. Beaucoup d'autres ethnies nous côtoient. Mais quand la langue a été codifiée, nous avions ici même une classe d'alphabétisation et l'impact était réel, car les gens commençaient à s'intéresser à la langue Palor. Aujourd'hui, à travers les groupes WhatsApp, nous essayons de revivifier la langue. Le Palor n'est pas une langue bien connue et maîtrisée au Sénégal. D'ailleurs, elle n'est parlée qu'entre Pout, Khodeba, Khinine, km 50 et Sébikotane, dans environ 22 villages de la commune de Keur Moussa dans la région de Thiès. Dialecte sérère proche du sérère Safen et Ndout, cette langue parlée depuis l'an 1615 se meurt petit à petit. D'après nos ancêtres, ce sont les Socés qui ont habité Mboul en premier, viennent ensuite les Bambara. Mais ce sont les Sérères Palor qui se sont installés définitivement dans le village. Avec le brassage culturel, les mariages mixtes, la langue a fini par se perdre. Néanmoins, les Sérères Palor comprennent les autres langues sérères comme le Ndout et le Safen de Dias. Le Palor est parlé uniquement entre km 50 et Pout. Donc c'est une langue qui se trouve entre la langue sérère Safen et la langue sérère non. Le brassage culturel, l'islamisation et les influences linguistiques ont beaucoup contribué à tuer le Palor. Une langue locale pleine de sens avec une culture traditionnelle riche que les jeunes générations doivent comprendre et assimiler. Nous savons tous que les Sérères étaient des païens, mais avec l'islamisation, beaucoup de choses ont changé. Mais nous partageons des valeurs prônées par l'islam comme le sens du partage et de la solidarité. À l'époque, nos parents s'entraidaient dans la discrétion. Même pour les cérémonies funéraires, ce sont les parents et les amis qui cotisaient pour gérer toutes les dépenses. Passer par la culture pour faire connaître la langue et inciter les jeunes à s'y intéresser davantage. Pour cela, les fils des villages Palor ont réussi à faire codifier leur langue, il y a de cela une dizaine d'années. Un combat gagné, mais la bataille reste à l'imposer dans toutes les autres instances, mais aussi à la protéger. Cette langue, elle est déjà inscrite à la direction des langues nationales et elle est également enseignée dans quelques écoles primaires de la localité. Donc voilà le premier projet qu'on a eu à faire sous la bannière d'une association qu'on appelle ASPAD. ASPAD, l'association des jeunes pour la promotion de la langue Palor qui milite pour une meilleure vulgarisation à travers des festivals organisés dans les villages Palor. Pour cette première édition, les organisateurs se disent satisfaits. Nous avons eu l'idée d'organiser cette première édition qu'on appelle Festival Komissili Palor pour essayer de vulgariser la langue Palor pour que ça soit d'abord entendu et que en tout cas une bonne partie de la population sénégalaise sache qu'il y a une langue qui est parlée près de Pout qui s'appelle Sérère Palor. Dans cette promotion de la langue Palor, beaucoup d'initiatives sont entamées par les fils issus des 22 villages Palor de Keur Moussa. Au-delà des festivals et autres rencontres virtuelles pour vulgariser leur langue, le combat réside désormais à la structuration et à l'édition d'ouvrages en Palor pour apprendre la langue à la jeune génération.
Avant de retrouver la Thiessoise Fatimata Banelba, je vous propose d'écouter le gouverneur de la région de Thiès qui est également revenu sur l'initiative de la RTS pour le trésor des régions. Je pense qu'avec ce concept du trésor des régions, c'est l'information qui s'en trouve davantage démocratisée, qui s'en trouve davantage territorialisée. C'est pourquoi nous pensons que c'est une initiative qui s'inscrit en droit de ligne dans la vision globale de la territorialisation des politiques publiques. Justement, il faut le rappeler que la RTS est un média de service public dont la finalité des actions est la satisfaction de l'intérêt général, en s'appuyant sur une des valeurs principales du service public, qui est l'égalité, donc l'égal accès des populations à l'information. Donc nous pensons qu'il s'agit d'une initiative heureuse et opportune, qu'il faudra davantage développer, qu'il faudra davantage renforcer. C'est une mise en vitrine de l'actualité au niveau régional. Comme nous le savons, au niveau des territoires, nous avons une actualité riche, variée, diversifiée, mais qui est souvent peu connue, pour ne pas dire méconnue. Donc à travers cette initiative de trésor des régions, l'actualité des régions ou des territoires est davantage mise au devant. Et les territoires ne se positionnent plus non plus comme simples consommateurs de l'information, mais également auront l'opportunité de s'exprimer et de communiquer. Donc sur les réalités, sur les activités, sur les actions en cours au niveau des territoires. Au-delà, je pense que c'est la démocratie, c'est la diversité et la cohésion nationale qui s'en retrouvent promues. Donc pour dire toute la pertinence de cette initiative que nous saluons à sa juste valeur, à sa juste mesure, et je voudrais en profiter pour féliciter la RTS pour cette initiative qui permet de mettre au devant nos territoires. C'était le gouverneur de la région de Thiès qui s'exprimait au micro de notre correspondante Fatimata Banelba que nous retrouvons en direct. Fatimata Banel, bonjour. Avant de revenir sur cette célébration des 1 an du Trésor des régions, vous avez fait un focus sur une langue peu connue des Sénégalais, le Serer Palor, qui est parlé dans la région de Thiès, à Keur Moussa, mais on l'a vu, les populations tiennent à sa préservation, Banel. Bonjour Mariama et bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS1 et bienvenue aussi dans le journal des régions, ici dans la capitale du Rail à Thiès. Peut-être rectifier, ce n'est pas le gouverneur de la région de Thiès qui a parlé, sûrement vous allez revenir sur l'extrait du gouverneur. Mais revenons un peu sur le reportage que j'ai fait pas loin de kilomètre 50 dans le village de Mboul. C'était vraiment pour mettre en avant cette langue, cette dialecte qui est méconnue des Sénégalais et même des Thiessois parce que c'est une langue qui est parlée dans une petite communauté. Quasiment 10 000 locuteurs rapportés à l'échelle nationale ou bien même à l'échelle régionale. Quasiment, c'est pas très nombreux, mais ils se battent quand même parce que la langue était partie même pour disparaître. Et depuis quelques années, des fils du terroir ont démarré vraiment des campagnes de sensibilisation pour faire connaître cette langue-là qui fait partie du Serer, parce que Thiès et les Serers, il se dit même que c'est les Serers qui ont érigé la région de Thiès, qui se sont basés ici en premier. Donc forcément, il y a un lien étroit qui les lie avec les autres dialectes. Mais maintenant, avec l'émancipation, avec les influences linguistiques et les influences extérieures, des fois, il y a des langues qui meurent, d'autres langues qui renaissent, et c'est le cas du Palor. Ils ont essayé tant bien que mal de codifier cette langue il y a quasiment une dizaine d'années. Maintenant, reste maintenant à promouvoir, par exemple, l'édition d'ouvrages, l'édition de livres pour permettre aux jeunes générations qui veulent vraiment apprendre cette langue-là, issue maintenant de ces régions qui sont quasiment dans la partie sud-ouest de Thiès, de pouvoir vraiment connaître cette langue. Et pourquoi pas les autres qui veulent connaître cette langue davantage, de faire. Et les fils de cette localité-là, à travers l'espace d'association pour les jeunes pour la promotion de la langue Palor, s'y donnent à fond. Parce que récemment, ils m'ont dit qu'il y avait même une équipe de RFI qui était venue là-bas pour faire un petit reportage. Au-delà de ça, ils s'organisent, ils ont même créé une télévision locale qui passe sur YouTube, qui s'appelle Palor TV. Et tout ça, c'est autant d'initiatives qui font maintenant que les gens commencent vraiment à s'intéresser à cette langue-là. Au-delà maintenant du festival qu'ils ont démarré cette année, qui s'appelle Comicili Palor, qui veut dire en Serer, l'arbre à palabres des Serers. Donc, un peu pour faire revenir cette communauté-là, pour faire revenir un peu les jeunes autour de l'essentiel, autour des discussions,
Et bon, comme pour coller à l'actualité au XXIe siècle, on parle forcément des technologies de l'information et de la communication. Ils ont créé des groupes WhatsApp où vraiment les gens discutent, les vieux, les personnes plus âgées parlent aux jeunes, vraiment pour leur faire connaître la tradition, leur faire connaître cette langue-là qui est le Palor, nos esclaves, l'esclave des Poulards. Donc, c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai visité cette communauté-là, qui est l'esclave Palor, qui se trouve au sud-ouest de Thiès, entre kilomètre 50, entre Pout, Sébikotane, Khinin, Khodoba et toute cette zone-là, dans la commune de Kermoussa. Kermoussa qui compte près de 37 villages, et sur les 37 villages, presque 22 des villages parlent cette langue-là, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment concentrés dans cette zone-là, et ils se battent tant bien que mal pour faire connaître cette langue, Mariama. Alors, nous nous excusons pour la qualité de ces images en raison des intempéries. Vous le savez, elles ne sont pas très nettes. Nous restons avec Fatimata Banelba pour parler cette fois-ci des célébrations. Notre anniversaire, le Trésor des régions, a un an aujourd'hui. Banel, avant Thiès, vous étiez d'abord à Matam et puis maintenant à Thiès. Comment vous avez vécu un peu ces un an à travers des reportages? Vous êtes allé à la rencontre des populations de Matam à Thiès. Merci Mariam, joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire à nous également, parce que c'est toute une équipe, tout un arsenal qui est derrière le Trésor des régions. Et comme tu l'as si bien dit, j'ai fait Matam, le JT des régions m'a trouvé l'année dernière à Matam, et c'était avec beaucoup de plaisir que nous avons fait les coins et les recoins des régions de Matam et de Thiès que j'ai rejoint récemment. Et vraiment, c'est avec toujours beaucoup de plaisir. On sait que le journaliste, c'est le terrain d'abord. Et c'est une opportunité pour nous vraiment de faire la promotion de l'information de proximité. Parce que comme l'a si bien rappelé Dahaba tout à l'heure, pour la radio, c'est quasiment OK parce que dans les 45 départements, ils ont des représentants. Reste maintenant à peut-être renforcer la télévision pour qu'on soit vraiment dans tous les départements du Sénégal. Et c'est bien possible. Il s'agira juste d'y mettre les moyens humains et les moyens matériels également. Mais nous, de notre côté, quand même, on se bat autant qu'à Thiès, autant à Matam. On a bravé les chaleurs, on a bravé les poussières, on a bravé presque tout vraiment pour apporter l'information, parce que aussi c'est ça le rôle de la RTS, couvrir l'ensemble du territoire national, et on le fait avec beaucoup de plaisir parce que déjà c'est un métier que nous avons choisi et que nous aimons faire. Donc c'est vraiment avec beaucoup de passion que nous rencontrons les communautés locales, c'est avec beaucoup de passion que nous allons dans le Sénégal des profondeurs, c'est aussi avec beaucoup de passion et d'ardeur que nous accompagnons les politiques publiques, vraiment parce que c'est ça aussi notre rôle. Peut-être vous allez mettre l'extrait du gouverneur tout à l'heure que j'ai interrogé, lui aussi qui éprouve vraiment beaucoup de fierté de recevoir RTS ici à Thiès parce que c'est une antenne qui est assez récente et vraiment on a senti vraiment le changement qu'il y a eu au niveau de la télé, au niveau de l'actualité du journal télévisé, avec vraiment l'apport que la région de Thiès apporte en matière d'actualité, mais Thiès aussi comme hub touristique, Thiès comme hub aérien, avec beaucoup de ressources qui ont été et d'investissements qui ont été faits ici par l'État du Sénégal. Et nous, dans notre rôle également de mission de service public, on est là pour accompagner un peu les services publics et vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir. Le gouverneur a lancé un plaidoyer, je ne sais pas si vous allez mettre l'extrait, mais lui, même, il plaide pour une nouvelle chaîne, la RTS7, et il va vous donner peut-être les raisons dans l'extrait que vous allez suivre tout à l'heure, Mariama. Merci beaucoup, Fatimata Banelba, notre correspondante dans la région de Thiès. Vous l'avez vu, le Trésor des régions, c'est toute une équipe derrière.